Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce que cette personne essaye de vous cacher. Euh, Quelquefois, on a l'impression que la personne de notre cœur ne nous dit pas tout, se comporte bizarrement. On va essayer d'aller creuser, de voir si on peut avoir des pistes. Hein. Donc vous pouvez être célibataire, voir quelqu'un dans vos pensées, dans votre cœur. Vous pouvez être en relation, au début de relation, en couple, et vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre. Vous vous posez des questions. Hein. Donc on va essayer d'aller creuser un petit peu. Allez, on va prendre le Elki. Alors, celle qui s'élève, perle. Celle qui prend du pouvoir, qui s'élève, qui se transforme, qui grandit. Donc, je pense que la personne, en fait, elle est à un tournant peut-être de sa vie. Elle est en train de prendre des décisions importantes pour elle. Elle est en train de prendre conscience, sans doute, de certaines choses qui vont l'aider à avancer, à grandir, à évoluer. Elle est à une période charnière, en fait. Ça peut être une période charnière de votre relation, une période charnière professionnelle, une période charnière de sa vie en général, voire de sa vie spirituelle et de sa place dans l'univers et la prise de conscience de sa place dans l'univers. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui est en pleine évolution. Hein. Donc ce qu'elle vous cache, c'est pas forcément de façon intentionnelle, c'est pas forcément pour vous cacher quelque chose, c'est plutôt quelque chose dont elle n'a pas encore forcément pleinement conscience. Hein. Donc elle ne vous le cache pas pour vous le cacher, elle vous le cache parce que elle-même ne se rend peut-être pas compte qu'elle est à la fin d'un cycle et qu'elle va avoir besoin d'évoluer, de se transformer. Peut-être que les derniers mois lui ont fait prendre conscience de beaucoup de choses, de la façon dont on s'engage vis-à-vis des autres, de s'engager vis-à-vis de soi-même. Voilà, donc cette personne est en train d'évoluer, de se transformer. Donc on va aller voir justement avec le tarot ce qu'il en est réellement. Alors, le 2 de denier. Quelqu'un qui a besoin un petit peu de trouver l'équilibre, de remettre de l'équilibre et de l'harmonie dans sa vie. C'est quelqu'un qui jusqu'à présent passait peut-être par des phases de haut, de bas, de doute, de questionnement. Et c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver une certaine stabilité, vous voyez, qui a besoin de remettre de l'équilibre dans toute chose. Hein. Tant au niveau personnel que peut-être professionnel. C'est aussi peut-être quelqu'un qui va avoir des choix à faire. Donc ici, je pense que c'est une période vraiment charnière où il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans la tête de cette personne. Vous voyez l'impératrice au centre. L'impératrice, c'est le retour à l'abondance, à la création, à la fertilité. Un peu comme si cette personne, jusqu'à maintenant, elle s'était un peu oubliée. C'est-à-dire qu'elle avait vécu un petit peu pour les autres, que ce soit dans son travail, pour faire grandir l'entreprise, sans forcément se préoccuper de sa volonté de créer des choses, créer des projets, de son bien-être personnel. Donc ici, il y a une reconnexion à soi. Hein. Peut-être aussi un retour à la terre, à la nature. Le besoin d'être beaucoup plus en accord avec la nature. De prendre conscience aussi des difficultés quotidiennes que l'on peut avoir pour remettre de l'harmonie et puis prêter attention à l'environnement, à la nature, à ses responsabilités en tant qu'humain par rapport à la Terre. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui tournent dans la tête de cette personne. Et le 4 de bâton, le besoin de s'engager. Donc ça peut être dans une relation. Ça peut être aussi de s'engager, retrouver des fondamentaux. C'est-à-dire, on a ces 4 piliers souvent dans le rider.
Ici, le besoin de s'ancrer, de retrouver des fondamentaux pour pouvoir grandir en se sentant responsable. C'est-à-dire de ne pas se contenter de prendre sans donner, par exemple, que ce soit peut-être dans une relation ou dans la vie en général. On a vraiment ici quelqu'un qui a besoin de renouer avec ses racines, avec ses valeurs, avec ses fondamentaux. Alors, ça peut être dans la relation, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est un peu perdu, qui s'est oublié, qui a l'impression peut-être de prendre sans donner et qui a envie de remettre les choses en perspective. Donc vraiment, je pense que cette personne, elle va avoir besoin peut-être de support, de soutien. Pas forcément d'aide, mais plutôt quelqu'un qui est là sans jugement pour lui dire bah, écoute, c'est super ce que tu es en train de faire. Il te faut du temps, bah, prends le temps nécessaire pour retrouver cette harmonie, cet équilibre. Mais on a quelqu'un qui veut grandir, qui veut changer. Peut-être qu'il veut se sentir beaucoup plus utile dans sa vie en général qu'elle ne l'est en réalité. Quelqu'un qui prend conscience des choses ici. Il y a quelque chose de très fort avec ce tirage. Mais ce besoin de s'engager, il est très présent. Ça peut être recréer des liens sociaux forts, ça peut être faire en sorte que cette personne soit là pour les autres. Vous voyez, il y a le besoin de se sentir utile, se rendre utile, et de ne pas être au centre des choses, mais au contraire, essayer beaucoup plus de s'ouvrir vers le monde, l'univers, les autres. C'est ce que je ressens ici profondément avec ces cartes. Allez, on va continuer. La roue de fortune. Vous voyez, je parlais de fin de cycle. Quelqu'un qui est à une période charnière, qui est en train d'aller vers le haut à nouveau. Quelqu'un qui était peut-être très auto-centré, voire égoïste précédemment, et qui a besoin de redonner du sens à sa vie, remettre du sens dans ses actions, dans ses envies, dans ses projets aussi. Donc on est vraiment ici avec une période qui se termine et une autre qui est en train d'évoluer, de grandir. Hein. On retrouve cette notion aussi d'équilibre avec la roue de fortune. Hein. C'est après le mauvais vient le bon et inversement, et la roue tourne, c'est irrémédiable. De toute façon, ça, on ne peut pas l'arrêter. Mais ici, on est en train de se relever. Hein. Et on a quelqu'un qui n'a pas de visibilité pour l'instant. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas les choses. Donc, vous avez l'impression qu'elle vous cache des choses, cette personne, qu'elle n'est pas comme d'habitude, mettons, qu'elle est peut-être plus renfermée parce que elle est en train peut-être de commencer ce travail sur elle-même, un travail qui s'avère nécessaire. C'est vraiment une période clé, période charnière de la vie de cette personne. Vous voyez, on a le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui se dévoue, quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui a envie de faire les choses sérieusement. Hein, c'est un peu l'artisan, si vous voulez, qui revient sur son ouvrage tant qu'il estime que l'ouvrage n'est pas correctement terminé. Hein. Ici, il y a cette idée de vouloir travailler sur soi, sur ses projets, mais aussi travailler sur la place que l'on prend dans l'univers, hein, et l'implication de cette place par rapport à notre entourage d'abord, mais par rapport au monde en général. Quel est l'impact sur le monde? Et cette personne, elle est en train de se poser ces questions. Quel est son impact sur le monde? Allez, on va aller prendre une autre carte.
Et on a l'ermite. Vous voyez, ce besoin un petit peu d'introspection, se mettre un petit peu en retrait. Hein, ce qui peut expliquer l'impression qu'on vous cache des choses. C'est simplement quelqu'un qui ne va pas se mettre en méditation ou en faire une retraite dans un monastère. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se met un petit peu à distance des choses, qui donne l'impression d'être un peu absent. Hein, quelqu'un qui est beaucoup plus tourné vers ses pensées. Donc ici, finalement, on a quelque chose de très très logique, de très cohérent. Hein, c'est-à-dire que quand on est à des périodes de transition, comme c'est le cas ici, souvent on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire un petit bilan, on a besoin de comprendre aussi les choses, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, quel impact ça a eu sur moi, quelles leçons je peux en tirer. Donc c'est tout à fait ici le principe de l'ermite qui se reconnecte à sa propre lumière pour pouvoir éclairer d'abord sa route avant d'aller éclairer le monde. Et ici, on est en plein là-dedans, finalement. On a une personne qui, comme je vous le disais au tout début, n'a pas la volonté de vous cacher des choses. Mais c'est un peu par la force des choses, ici. C'est-à-dire qu'elle n'en est pas forcément consciente. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est en pleine évolution. Hein. Donc, c'est une période où on a des doutes, peut-être qu'on se pose beaucoup de questions, peut-être qu'on n'est pas facile à vivre, peut-être qu'on n'est pas de bonne humeur. Enfin, c'est pas tellement ne pas être de bonne humeur, c'est être peut-être un peu renfermé sur soi. Donc, on est parfaitement ici dans l'énergie de l'ermite, mais avec la volonté de renouer avec l'impératrice malgré tout. Hein, donc, il y a beaucoup de... Et puis cet engagement ici. Peut-être que cette personne va vouloir s'engager dans le bénévolat, donner du temps pour les autres, en étant peut-être un soutien par rapport à, je sais pas, partager un savoir, une connaissance, mettre à disposition ses connaissances pour venir en aide à des gens qui recherchent du travail. Ça peut être quelque chose comme ça dédié aux autres, en fait. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Vous voyez, ici, on a la carte grandir. Oh, peu importe qu'elle soit arrivée à l'envers, hein, c'est tout mon tas qui était à l'envers. Donc, mais ici, on a la carte aussi numéro 5, pour ceux qui aiment la numérologie. Donc, le besoin de s'ancrer, hein, encore une fois, c'est ce que je vous disais, mais le besoin de vouloir aussi s'élever. Hein. Ça va prendre du temps, vous voyez, on a cette petite montre que l'on voit ici, donc ça ne va pas se faire tout de suite, c'est un parcours, hein, c'est un cheminement intérieur avant tout, que l'on a avec l'ermite. Mais vous voyez, on a quelque chose de très connecté aussi à la nature. Hein. Donc à la nature, on retrouve justement l'énergie ici de l'impératrice avec la nature. Donc il y a quelque chose pour moi d'évident et d'essentiel. Hein. En fait, cette personne ne peut pas aller contre. Hein. C'est quelque chose, c'est une étape nécessaire dans son cheminement personnel, dans son parcours de vie. Hein. Donc il va falloir peut-être être compréhensif si vous êtes avec cette personne. Si c'est quelqu'un qui vous plaisait, qui a mis une sorte de ralentissement, de stop, il va falloir être patient. Hein, parce que c'est pas tourné contre vous, en réalité, c'est quelque chose qu'elle fait pour elle et pas contre les autres. Hein. Mais ici, vous voyez, on retrouve cette volonté de s'élever, de grandir et surtout de s'ancrer dans, renouer avec des valeurs, avec un ancrage, avec des racines. Hein, je parlais de racines, donc ici, on est tout à fait là-dedans, en fait. Donc voilà. Donc ici, j'espère que ce tirage vous aura aidé à prendre conscience justement que cette personne, elle a besoin simplement de soutien, de votre présence, de votre écoute éventuellement. Elle ne vous cache pas des choses pour cacher quelque chose, être contre vous, mais parce qu'elle est plutôt en phase d'introspection. Elle est connectée aux énergies de l'ermite, mais c'est pour mieux pouvoir se développer par la suite. Et elle est à une période vraiment de transition, d'évolution,
Donc c'est plutôt une belle chose. Hein, et ici, j'espère que ça vous a aidé à prendre conscience que cette personne, c'est quelqu'un d'estimable, en fait, qui renoue avec ses valeurs. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vous souhaite de belles choses. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.